Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais excellemment bien. Je rends grâce à Dieu. Ce soir, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème, c'est j'ai demandé à ChatGPT pourquoi l'école ne rend pas riche. Et aujourd'hui, je vais discuter avec vous de la réponse que ChatGPT m'a donnée juste après le générique. De retour, j'ai demandé à ChatGPT pourquoi l'école ne rend pas riche. Et ChatGPT m'a donné une réponse que moi je pense c'est vrai, c'est cohérent. Et je vais vous lire ce que ChatGPT pense de ça. ChatGPT dit, premier point, l'école a été créée pour former des employés. Le système scolaire moderne a été conçu à l'époque de la révolution industrielle. L'objectif principal était de former des travailleurs disciplinés, capables de travailler dans les entreprises et les administrations. On apprend donc à suivre des règles, à respecter une hiérarchie. Selon ChatGPT, l'école forme à avoir de bonnes notes, à chercher un emploi stable, mais on apprend rarement comment créer une entreprise, comment investir, comment générer plusieurs sources de revenus. L'école forme surtout des chercheurs d'emploi, pas des créateurs de richesses. Et moi, ce que ChatGPT dit, ça m'interpelle beaucoup parce que ChatGPT parle de deux cas. Il dit l'école forme des travailleurs disciplinés, pas des chercheurs, des travailleurs disciplinés, pas des créateurs de richesses. Et moi, je me suis dit, travailleurs disciplinés, créateurs de richesses. Un travailleur discipliné, c'est quelqu'un qui travaille, qui est sous une hiérarchie, qui respecte des conditions, des règles. Et pour moi, ça veut dire que selon ChatGPT, cette façon de fonctionner ne rend pas riche. Parce que si tu es sous une hiérarchie, tu travailles sous une discipline, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. C'est un peu... L'école forme à ne pas prendre de risques. C'est ce que ChatGPT veut dire par là, par rapport à ce que moi je comprends. L'école forme à ne pas prendre de risques. Alors que les créateurs de richesse, ce sont des gens qui risquent tous les jours. Ce sont des gens qui risquent tous les jours. Donc pour moi, ça veut dire que pour devenir riche, il faut risquer. Et j'ai même vu ça quelque part, pour devenir riche, il faut risquer, riche égale à risque. Donc pour moi, c'est les deux marches de pair. Donc ChatGPT aussi vient conforter cette position-là selon laquelle pour devenir riche, il faut prendre des risques. Et aussi, ChatGPT dit, deuxième point, l'éducation financière n'est presque jamais enseignée. Qu'est-ce que ChatGPT appelle par éducation financière? Je vais essayer de voir comment gérer ton argent, comment investir, comment créer un budget, comment faire travailler l'argent pour toi. Donc pourtant, ce sont les compétences essentielles pour devenir riche. Donc ChatGPT dit, pour devenir riche, il faut apprendre comment gérer l'argent, comment investir, comment faire travailler l'argent pour soi. C'est ce que ChatGPT dit. Moi, je lis juste. Ce que ChatGPT dit là, ça m'intéresse beaucoup. Troisième point, l'école valorise la sécurité plutôt que le risque. On en a déjà parlé, l'école forme à ne pas prendre de risques, alors que pour devenir riche, il faut prendre des risques. C'est ChatGPT qui dit ça, vient conforter ma position, ce que beaucoup disent. Napoléon Hill, que ce soit Robert Kiyosaki, quand vous lisez les grands, les best-sellers, même Donald Trump, pour devenir riche, il faut prendre des risques. Pour devenir grand, il faut prendre des risques. Donc, ça vient juste conforter cette position-là. Et ChatGPT dit les enseignants ne sont pas forcément entrepreneurs. La plupart des enseignants sont très compétents dans leur domaine, mais ils n'ont pas forcément créé d'entreprise ou investi dans des projets. Et cette partie-là, ça me rappelle une vidéo d'Ibrahim Kamara quand il dit qu'il y a beaucoup qui consomment des livres, qui lisent, qui ont juste fait des études de finance, mais ils n'ont jamais créé d'entreprise. Il y a des enseignants de finance, mais ils n'ont même pas de compte bancaire. Il avait fait une vidéo comme ça, donc quand j'ai lu cette partie-là, ça m'a rappelé un peu ce point-là. Donc, ChatGPT dit la richesse demande des compétences différentes pour devenir riche. Certaines compétences sont très importantes: vendre, négocier, résoudre des problèmes, prendre des initiatives, comprendre des opportunités, vendre. Ça fait allusion à... Donc, le cinquième point, c'est que
La richesse demande des compétences différentes. Il faut apprendre à vendre. C'est ce que fait souvent Dr. Claude Nebi, c'est ce qu'il enseigne dans ses formations. Il faut devenir un as de la vente. La négociation, il faut savoir négocier. Donald Trump même a écrit un best-seller par rapport à ça. Il faut résoudre des problèmes. C'est ce que dit la plupart des e-commerçants, que pour bien vendre, pour attirer de la clientèle, il faut résoudre un problème. Prendre des initiatives, comprendre des opportunités, savoir aussi les saisir. Donc, c'est ce que ChatGPT m'a dit par rapport à tout ça. Et je pense qu'il a raison, il a donné les pour et les contre. C'est bien fait, c'est bien détaillé. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'algorithme? Moi, je suis d'accord avec lui. Je pense que tout est bien fait, tout est bien calculé. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. D'ici là, on se prend dans la prochaine.